Si, tonton Marcel, lourd, sale, propre, on est au cœur du théâtre, vous inquiétez pas. On a un Radio Campus. En tout cas, grosse force à ce mec qu'on appelle Camos Productions, car grâce à lui, on a fait une émission de ouf, de lourd, sale, propre, comme dirait tonton Marcel. Bah, Lyonda, la famille. Aïe. Camos de Nostradamus. Ce soir s'occuper Radio Campus 106.6. On est là avec tonton Marcel. Ouais. Comment va tonton Marcel? Merci déjà pour l'invitation. Bon, c'est lourd, sale, propre, merci beaucoup. Bon, c'est un honneur, tonton Marcel. Ouais. Avec mon gars Flex, comment va? Ça va toujours, hein. Dans le Pêche, truc. tu connais. Avec le grand intervieweur Flex. Je me rappelle de ce nom, Busta Flex. Je sais pas si tu l'as pris de là, non? Non, un peu. Il y avait une histoire comme ça à l'ancienne, tu vois, quand on improvisait beaucoup. J'étais plutôt assez chaud en impro et c'est vrai que le Flex, il est resté très longtemps. Même Busta Flex, il était très fort en impro. Ouais, c'est lui-même le premier qui a ramené le Flex. Après, nous-mêmes, nous les gars de Grigny aussi, on avait ramené justement. Ouais. Je vous laisse, je vais flex, tu vois. Ça veut dire, je m'en vais m'occuper d'une petite go, je vais flex une go, tu vois. Ouais. Les flex aussi, ça vient de partout. Moi, j'ai vécu à Londres aussi. Ouais. Et tu vois, le mot flex aussi, là-bas aussi, il a beaucoup servi. Quoi. Ouais, beaucoup. Ouais. Tonton Marcel, comment va? Bon, je vais bien, en forme, hein, comme je dis, mais déjà, merci pour l'invitation. Oh, il n'y a pas de quoi. Et ça faisait un moment que je n'étais pas revenu sur l'île et donc j'étais un peu dans les parages sur Lens pour voir le grand frère qui s'est installé avec les enfants. Passer un peu Noël et le réveillon. Donc en même temps, comme je me souviens que tu m'avais lancé une invitation, ça comme remonte, je monte pas souvent, et donc je me suis dit, tiens, comme je suis dans les parages, autant te dire que je suis dans les parages, quoi, tu vois. Oh, en tout cas, ça fait plaisir. Hein. Mais mine de rien, l'île Paris, c'est à côté. Hein. Oui, effectivement, c'est à côté, mais tu sais, c'est pas... Vous êtes à côté. Ouais, c'est à côté, mais c'est pas à côté. Ouais. Effectivement, tu vois, parce que tu sais, moi-même, je suis beaucoup pris justement, tu vois, par mes trucs de vidéo. En même temps, en parallèle, je suis chef cuisinier. Donc, j'ai des impératifs. J'ai un contrat avec un patron. Donc, je suis aussi amené. Je dois respecter mes vacances, mes congés payés, tout ça, tout. Tu vois. Et donc, comme actuellement, je suis en congé payé, je me suis dit, tiens, je vais venir voir le grand frère, en même temps profiter pour vous annoncer que je suis dans les parages, tu vois. Comme ça, si on peut profiter aussi pour faire l'émission. Non, c'est cool. Une paire de coups, quoi. Tu vois. Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais écoute, tonton Marcel, ça fait un moment que tu es dans le jeu. Hein. On peut dire que tu es l'un des premiers, on va dire, hein, qui fait des interviews et tout ça. On peut dire ça comme ça. Hein. Oui, on peut dire ça. Je fais partie de ceux qui interviewent les artistes. Qui interviewait, tu vois, effectivement, mais non, j'interviewe toujours, tu vois, parce que je suis un peu... mais je me suis beaucoup mis en retrait des grosses têtes d'affiche, quoi, voilà. Mais ma question, c'est quoi? C'est que, est-ce que les artistes, les grosses têtes t'ont tourné le dos? Non, on peut pas dire que les grosses têtes m'ont tourné le dos. Pourquoi? Parce que je pense que il faut... Ceux qui ont commencé à me suivre dans les débuts, c'est-à-dire que j'ai jamais couru après les gros. Puisque c'est moi qui faisais devenir les petits les gros. Donc on peut pas... Parce que les gens disent souvent, mais tonton, tu tournes pas avec les gros. Mais quand je tournais avec les gros, c'est parce que je ne travaillais pas les soirs. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais second de cuisine. Aujourd'hui, je suis passé chef de cuisine. Donc, ça veut dire que j'ai un impératif. Je suis obligé d'être là tous les soirs dans mon travail, dans la cuisine, pour que, comment ça s'appelle, les assiettes puissent partir correctement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que je ne vais pas négliger mon travail pour essayer d'aller continuer à m'amuser avec les gros comme je le faisais auparavant. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai un certain âge aujourd'hui. Quand je m'amusais avec les gros, j'avais quel âge? J'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Tu vois ce que je veux dire? Papa de 3 enfants. Mais il faut savoir où est ton impératif quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, je suis beaucoup invité avec les gros, mais j'y m'y rends pas. Tu vois, je veux dire, par exemple, là, j'ai un gros DJ très connu qui est venu, comment ça s'appelle, de New York et de Milan, et qui animait, comment ça s'appelle, la semaine dernière, justement, au Rex, à Paris. Et comme lui, j'ai beaucoup de respect pour lui, je me suis rendu à son truc, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a d'autres, ça ne m'intéresse pas d'aller me rendre avec eux, tu vois, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Ils vont m'apporter comme avant des groupies, je vais me retrouver dans les hôtels avec eux, avec des groupies, je vais niquer. Non, si je vais niquer, j'ai ma femme. Non, mais c'est la vérité. Mais tu t'es pas dit à un moment donné, écoute, voilà, comme t'as fait monter des gros artistes et tout ça, mais tu t'es dit,
capitaliser tout ça en fait. Hein. Tu dis bon voilà, j'ai les contacts et tout ça. Je veux dire, bah écoute, je pense que je peux faire vraiment un business, on va dire, quitter, on va dire même ta fonction de chef cuistot et tout ça, et faire que ça en fait, hein, parce que tu as tous les ingrédients pour capitaliser tout ça. Hein. Effectivement, mais ça c'est une très très bonne question, mais tu sais le problème, Camus, je pense que tu es aussi mieux placé que moi pour le savoir, le rap est un mulet d'ingrats. Ingrat, tu vois ce que je veux dire? L'être humain ne voit que midi à sa porte. C'est-à-dire qu'il va te sucer tant que tu as le bon lait. Une fois que tu n'as plus le bon lait, hein, il va te jeter à la porte. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est l'être humain, peu importe dans quel domaine tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que, comment ça s'appelle tu vois, pourquoi je ne parle jamais d'argent? Parce que en France, les gens n'aiment pas savoir que tu fais de l'argent. Ouais. Là, quand les gens ils savent que tu fais de l'argent, ils t'attisent la haine sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, moi j'ai changé de voiture récemment, et ben on me l'a déjà rayé. Okay. Parce que, comment ça s'appelle, les gens, ils voient que par rapport à certains trucs, je fais rentrer des trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc je veux dire, putain, l'enculé tonton Marcel, tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment après, tu es obligé de trucs. Mais ça me dit rien de capitaliser tout ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne savent pas, mais je capitalise déjà. Tu vois ce que je veux dire, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de... Voilà. Et surtout, je vais te dire un truc. Je ne marche que ceux que je suis sûr que si je suis dans des problèmes, ils vont venir. Je ne marche... Un rappeur est un bouffon. Un rappeur est un bouffon. Non, mais laisse-moi te dire. Un rappeur... Non, mais c'est la vérité. Non, mais un rappeur est un bouffon. Pourquoi? Un rappeur ne marchera jamais seul. Un rappeur compte toujours sur ses amis pour le défendre. Regarde, moi, je suis venu dans ta radio. Est-ce que je suis venu avec 4, 5, 6 personnes? Je suis venu qu'avec mon frère. Avec le frère, hein. Voilà. Parce que je sais que si un jour je dois aller dans la tombe, il viendra avec moi dans cette tombe. Alors que les amis, les rappeurs, ils ne viendront jamais dans la tombe avec moi. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de marcher avec des rappeurs. Et les rappeurs ne m'apporteront jamais rien. Et si je marche avec des rappeurs, c'est pour faire de l'argent, ça sera de l'hypocrisie. Et moi, je ne marche qu'avec la franchise, l'honnêteté. Si je suis venu donner un jour de la force avec Gradure, c'est parce que tout simplement, il y avait un mec pour qui j'ai beaucoup de respect qui s'appelait Cozy, qui m'a demandé et je suis venu donner cette... Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai donné de la force à Niska, à un tel, c'est parce qu'il y avait de l'estime. Parce que je me suis dit, tiens, ces mecs-là, je vais marcher avec eux parce que c'est des vrais. Mais je me suis aperçu qu'au final, c'est pas des vrais. Donc pourquoi je vais continuer à aller marcher avec eux? Mais c'est pas des vrais dans quel sens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils te répondent plus ou bien t'envoient des messages Non, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin, puisque c'est l'histoire est réelle. L'histoire, elle est écrite. Les images sont là. C'est pas moi qui suis parti vers eux en premier. Non, je sais. C'est eux qui sont venus vers moi en premier. Donc, je vois pas, tu vois, pourquoi, quand ils étaient pas connus, je ne marchais pas avec eux? Pourquoi maintenant qu'ils sont connus, je dois continuer à marcher avec eux? Parce qu'ils sont connus? Donc, ça veut dire quoi? C'est que de l'intérêt. Mais moi, je ne cherche pas de l'intérêt avec eux. Ouais, mais par rapport à ce que tu fais, c'est un... Mais non, mais Camus, tu dois voir quand même ce que je fais. Moi, les artistes, je vais chercher des artistes, c'est quoi les artistes? C'est des artistes qui ne sont pas connus. Là-bas, c'est ça. Hein. Alors donc, moi, je dois continuer mon métier. C'est quoi? Aller dénicher des rappeurs pas connus. Ok. Donc, tu veux toujours rester dans le concept underground. Toujours. Mais regarde, si je quitte le concept underground, qui va l'avoir? Qui l'a encore le concept underground? C'est moi qui l'ai ramené sur le terre-terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ce que j'aime bien en vous, c'est que vous êtes là. Oui, mais tonton, tu marches plus avec les rappeurs connus, ils te boycottent. Mais j'ai jamais marché avec des rappeurs connus. Quand je marchais avec Gradual, il n'était pas connu. Quand je marchais avec Niska, il n'était pas connu. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Donc, j'ai jamais marché avec des rappeurs connus. Non, mais... Le seul rappeur connu pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est qui? Marseille. Non, c'est Sefiu. Sefiu, j'ai marché avec lui pendant qu'il était connu. C'était la famille. Et il y a un autre rappeur aussi, tu l'as cité le nom, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je sais que lui, il est capable même d'aller dans la tombe pour moi. C'est Marseille. Tu vois ce qu'il veut dire? Les gens diront, mais tonton, c'est pas un rappeur, il fait des conneries, tout ça, tout. Mais je préfère marcher avec un mec qui fait des conneries et qui a un vrai cœur qu'un mec qui fait pas de conneries et qui a un mauvais cœur.
Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas une groupie des rappeurs. Et tous ces rappeurs que je viens de te citer ont été groupies de Tonton Marcel. Parce que pour être connus, ils ont d'abord sucé Tonton Marcel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On va dire... Ouais, ils avaient besoin, on va dire, de visibilité, de force. Parce qu'à l'époque, c'était pas tous les grands médias qui jouaient le jeu. Oui, non, il y avait que toi qui donnais de la visibilité et tout ça. Si c'est pas les autres médias qui jouaient le jeu, c'était moi qui jouais le jeu. Et qu'aujourd'hui, je ne marche pas avec eux. Ça veut dire que respectez le fait que je ne marche pas avec eux. Ne me dites pas, tonton, pourquoi tu ne marches pas avec eux. Je vais dire, ils sont venus chercher leur visibilité, ils l'ont eu. Ils m'ont laissé. Moi, je les ai laissés. Je continue ma vie. Malgré ça, je continue à donner la visibilité à d'autres artistes. C'est génial, tu vois, je vais dire. Mais j'entends, oui, mais tonton. Mais c'est parce que aussi, c'est moi qui ai décidé de prendre aussi du recul. Tu vois, je vais dire, je vais pas continuer. Et ces artistes-là, ils n'ont pas la même vision que moi non plus. Ils n'ont pas le même âge que moi. Ils ont quel âge? Ils n'ont même pas encore la trentaine. J'ai 40 ans, j'ai 10 ans, 11 ans de plus que eux. Ça veut dire que c'est comme si moi, je continuais à marcher en bas avec les petits qui vendent de la drogue alors que j'ai 41 ans, je dois élever 3 enfants. Mais c'est la même chose, tu vois. Je veux dire, pourquoi je dois marcher avec eux? Parce qu'ils ont plus d'argent que moi. Mais tout ce qu'ils s'achètent, je me l'achète. J'ai une famille, j'ai une maison, j'ai un appartement, j'ai une voiture, j'ai jamais de souci d'argent. Pourquoi? Il y a quoi de plus qu'ils ont de plus que moi? Je vais mourir comme eux, je serai dans la tombe. Tu vois? Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est que... Je m'en bats la race de tout, voilà. C'est ça. Mais dans un milieu comme ça, finalement, le milieu de la musique, tu vois, cette recherche d'authenticité, de vérité, tu crois pas que... Et tu dirais quoi à ceux qui te disent c'est que du business, il y a de l'ingratitude, on n'est pas des potes, on est là pour faire de l'argent, on fait notre argent et après on se sépare. Mais moi je leur dirais continuez. Tu veux que je dise quoi? Moi le seul regret que j'ai à dire à ces artistes, c'est que je leur à leur dire, c'est que en fait tu sais, avant d'être père de famille et papa de 3 enfants, j'étais à fond derrière ces artistes-là, peu importe ce qu'ils écrivaient, tu vois. Mais depuis qu'aujourd'hui je suis père de 3 enfants, mais je trouve que les mecs ils abrutissent nos enfants. Ouais, mais tu fais la séparation entre l'homme et l'artiste ou pas? Entre l'homme, c'est-à-dire l'homme, le gars que tu as connu qui était inconnu du grand public, et l'artiste aujourd'hui qui utilise des lyrics qui sont dans l'air du temps, etc. Est-ce que tu fais cette distinction-là entre l'homme et l'artiste? Effectivement, je le fais. Je le fais parce que, comment ça s'appelle, j'ai côtoyé ces artistes-là, tu vois. Donc tu sais. Et je sais que ces artistes-là, ils ne se comportent pas comme ils écrivent leurs trucs. Mais après, c'est l'entourage. Tu vois, l'entourage qui vient et qui te fait miroiter que tu es devenu une grande star. Donc, il ne faut plus approcher les gens qui peuvent te nuire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Alors que, avant de devenir une grande star, ces gens que tu approches, ils auront pu aussi te nuire avant que tu sois une grande star. Pourquoi tu continues de les approcher, tu vois? Et donc, je trouve que le seul souci, c'est que je trouve qu'ils sont un peu faibles d'esprit. Tu vois? Ils se laissent engrainer énormément. Et c'est ça qui est vraiment triste pour eux. Parce que alors que l'ingrédient que tu avais qui te permet de réussir, pourquoi tu t'en sépares? Tu vois ce que je veux dire? Mais on sent vraiment une grande déception de ta part finalement dans le milieu du hip-hop, de tout ce que tu fais, tout ce que tu as amené. Parce que comme disait Camo, c'était l'un des pionniers. Oui, mais tu es obligé un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas comprendre, regarde. Il n'y a pas de la jalousie, mais il y a de la déception. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne suis pas jaloux. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai vu beaucoup d'artistes venir, passer et disparaître. Mais tonton Marcel est toujours là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Sûr, Donc, je ne suis pas jaloux, je suis déçu. Pourquoi? C'est pas, comment ça s'appelle, que j'ai pas eu d'argent d'eux. J'ai jamais demandé ces artistes que j'ai surtout permis de voir le jour. Eux, je leur ai jamais demandé un seul sou. Pourquoi? Parce que c'était l'amour, c'était le cœur, c'était le respect des amis qui m'ont demandé de les aider. C'est ça, je suis parti vers eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ce que je demande, mais c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la déception. Pourquoi il y a de la déception? C'est parce que tu te dis, putain, les mecs, t'es venu de bon cœur. Et tu leur as permis de voir le jour. Tu te rends compte, écoute bien ce que je vais te dire. Tu te rends compte que la communication que j'ai mis et le temps passé sur ces artistes-là, si je devais chiffrer ça comme un vrai juif, est-ce que tu sais ce serait combien? Ça monte à combien? Hein?
Non, mais si je devrais... Ça serait vraiment, ouais. Mais ça serait... Allez, je vais pas te mentir, ça serait au moins 50 000 € de communication. Ouais. Parce que le temps que tu passes, que tu parles d'eux en maison du disque, que tu parles de là-bas, que tu nanana... Et mon poteau, un vrai monsieur de confession juive, tu vois, des noirs veulent que quand un noir fait du travail, il faut que ça soit gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est la vérité. Non, tu vois? Et donc, tu viens, tu fais le travail. Mais en échange, je te dis, allez, lui, laisse-le. C'est un enculé, il a fait le travail, on ne lui donne rien. Tu vois ce que je vais dire? Alors qu'à côté, tu es en train de manger de l'argent. C'est juste de la reconnaissance. Ouais. Tu t'es dit, putain, le mec, il m'a permis d'aller au-devant de la scène. Même un café, je vais l'inviter à boire un café. C'est le geste qui compte, c'est pas l'argent. Parce que moi, j'ai jamais fait ça pour l'argent. Si je voulais faire ça pour l'argent, je l'aurais dit tout de suite sur le place là. Il y a ça, je peux te faire ça, je peux te faire ça. Allez, ça c'est 5 000 parce que je vais nanana, ça c'est 3 000, ça c'est nanana. Ouais. Je te donne un chiffre, donne-moi cet argent et je te fais péter. La preuve, je les ai réussi à les faire péter. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, sur cette question-là, parce que moi j'entends beaucoup de gens qui parlent dans les réseaux, etc. Comment on fait pour. Quel crédit tu t'apportes à toi-même dans le fait que tu as fait péter l'artiste dans cette réflexion-là? En te disant, grâce à moi, il est passé là, et il a pu justement avoir la carrière qu'il a aujourd'hui. Par quel process, tu vois, comment tu le vois? Parce que évidemment, la caméra, quand tu donnes le premier freestyle, on parle de ça, le premier freestyle où tu arrives et tu donnes la possibilité au gars de freestyler et que tu encenses le gars et que tu dis, voilà, ça c'est la future star, ça fait que ça pète. Et après, si tu veux, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qui se passe après? Il y a encore du contact, il n'y a plus de contact? Non, Gradure, Niska, tout ça, on est resté en contact depuis longtemps, on est resté en contact. Mais si vous vous croisez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'amertume, il n'y a rien du tout. Pourquoi j'aurais une rancune envers ces gens-là? Mais justement, par rapport au fait que l'industrie, un peu comme Kamos qui disait, tout le monde s'interroge sur ça, sur ce côté-là. Mais... Comment Tonton Marcel aujourd'hui a réussi à les faire péter, entre guillemets, et aujourd'hui on ne le voit plus avec. Mais en fait, comment dirais-je, la question c'est ça. C'est que, est-ce que en fait, les artistes à qui tu as fait monter, est-ce que c'était peut-être pas mieux, on va dire, avec leur manager ou bien avec les futurs les approches avec les maisons de disques? Mais écoute, voilà, moi je donne la visibilité. Mais si demain les choses se font, tu signes un papier, voilà, moi je fais ça comme exclusivité. Parce que à Sorcy, il y a beaucoup de médias qui travaillent comme ça maintenant. Oui, il y a beaucoup de médias qui travaillent comme ça avec les maisons de disques. Mais avant, à cette époque-là, on va dire. Maintenant, comment excuse-moi de te couper, maintenant, je travaille comme ça. C'est maintenant que je travaille comme ça. Ouais. Parce qu'au début, quand j'ai fait ça, comme je te l'ai dit, c'était avec le cœur que je faisais. Passion, je ne pensais pas prendre quelque chose derrière, puisque pour moi, je me dis quoi, c'est l'amour qui tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, n'importe quel artiste que je fais péter, voilà, comme on dit en France, on ne peut pas parler d'argent. On ne parle pas d'argent. Mais j'ai pas de souci. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Tu vois? Tu peux pas. En France, quand tu parles d'argent, voilà, on te met plein de trucs derrière. Donc aujourd'hui, tu peux pas parler d'argent. Tu dis, je suis pauvre, c'est tout. Moi, écoute bien, j'irai jamais crier sur le toit comme les artistes que je fais de l'argent. Pourquoi? Parce que ces artistes-là, à un moment, leur carrière va chuter. Et à un moment, on va les voir conduire un Uber. Et ce qu'ils ont dit il y a 5 ans ou il y a 10 ans de cela, ils vont le regretter. On va dire, mais putain, moi, t'as déjà entendu une seule fois Tonton Marcel dire je fais de l'oseille? Non, jamais. Pourquoi? Parce que je sais qu'à un moment, tu as la revers de la médaille qui vient en face de toi. Et à un moment, les paroles que tu dis, ça reste. Et moi, surtout, avec tous les vidéos que j'ai là, tu vois ce que je veux dire, des gens, des artistes, quand je sors des archives, il y a des archives que j'ai jamais sorties. Et il y a des artistes aujourd'hui qui sont tombés dans l'oubli et ça, on va dire, putain, mais il était au top, tu vois, je veux dire. C'est pour ça qu'il faut toujours rester humble avec les gens, tu vois. L'aimabilité, c'est ça qui fait réussir l'être humain, c'est ça qui rend... Là, peut-être, je ne jouis pas pleinement de mon plaisir, de mon loisir que je fais. Comme beaucoup de gens ne jouissent très rarement de leur plaisir et le jouissent et le profitent beaucoup. Regarde, les peintres n'ont joui, de leur plaisir. C'est que leurs enfants qui jouissent de leur plaisir maintenant. Pourquoi? Parce que, ils ont laissé des œuvres aujourd'hui. Et moi, c'est ça. Ça se trouve, un de mes enfants va jouir de ces œuvres-là
des années plus tard, parce qu'il va comprendre le business mieux que papa aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout ce que papa il a amassé, il va pouvoir le monétiser. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, moi, peut-être que je suis dans ce cas-là. Qui sait, on ne sait jamais, tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai aucune rage, aucune jalousie, aucune haine envers tous ces artistes-là. Et si j'ai envie de les voir, je sais où aller les voir. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai besoin d'eux, j'ai juste à aller les voir, leur expliquer que j'ai besoin de vous pour ça, pour ça, pour ça. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous. Et si c'est des êtres humains, ils vont se rappeler, ils vont venir. Mais j'ai pas besoin d'eux. Il y a trop de rappeurs qui attendent leur tour, Camos. Mais putain. Mais non, mais c'est la vérité. Tu sais que l'être humain part et l'art reste. Tu vois ce que je vais dire? Quand ils vont mourir, eux, leurs œuvres vont rester. C'est leurs enfants qui vont profiter. C'est la même chose pour moi. Je suis en train de préparer un terrain. Et ce terrain-là, comment ça s'appelle? C'est ce qui va se passer. Ok. Ito, qu'est-ce que ça pose de ça? Non, c'est important parce que tonton Marcel a raison. On parle des peintres, des Vincent Van Gogh, c'est des gars qui ont travaillé, qui sont morts quasiment pauvres. Et aujourd'hui, les enfants sont millionnaires parce qu'ils ont laissé des œuvres. Effectivement. Mais on sent bien que, même toi, aujourd'hui, par exemple, ça fait partie aussi de l'apprentissage, tu vois, ces erreurs, entre guillemets, que tu as pu faire, ces insatisfactions. Parce qu'aujourd'hui, regarde, tu viens avec du Lyonda, tu promotionnes, on sent bien que tu commences à comprendre un peu le business, quoi. Donc, il y a quand même un apprentissage qui est fait ou pas, Tidou? Comme je vous ai dit, on ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent. Tu vois? Moi, quand je vois des fois des rappeurs qui, dans leur texte, qui dit comment ça s'appelle, je fais d'argent, mes impôts peuvent faire ça, nanana, nanana. Mais poteau, c'est normal si tu le dis, après les fils tombent sur toi, mon poteau. Ils ne sont pas étonnés après. Il y a des footballeurs aujourd'hui qui sont clochards alors qu'ils gagnent des 100 millions. Hein. Restez humble. Il faut investir, tu sais dans quoi? Dans la pierre. La pierre. La pierre. La précieuse. Voilà, la pierre. Le respect. L'argent, c'est rien, le respect, c'est tout. Ok. Oui, donc, tonton Marcel. Sinon, entre deux aussi, on t'a vu aussi dans d'autres émissions comme La Récré et tout ça. Donc, j'ai suivi ça de loin. Hein. Ouais, donc, effectivement, La Récré, c'était vraiment une belle aventure. J'ai vu qu'ils ont repris tout ça et je t'ai pas vu, tonton Marcel. Non, dans la deuxième partie, ça m'intéressait pas. Ok. Ça m'intéressait pas. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour mes confrères de La Récré, grosse force à eux, en faisant mes conneries sur mon YouTube, fait plus de buzz. Mais justement, par rapport à ça, je regardais récemment la tonton Marcel. Donc, 31 décembre, que va-t-il se passer? C'est la question que tout le monde se pose. 31 décembre, en fait, avec le recul, tu as vu qu'il y a une petite barbe blanche qui pousse. C'est ça. Papa de 3 enfants, j'ai décidé de mettre un terme à voilà. Mais c'est réel ou pas? Parce que comme tu disais, tu as sorti des vidéos le 26. Je réfléchis à ça énormément. Je me suis beaucoup, remis en question dessus. Bien sûr. Et avec mon associé Amjaz, on a beaucoup réfléchi. La preuve, il faut que je peux même te montrer un mail. Il y a des gens qui sont prêts à me racheter mes réseaux sociaux. Écoute bien, je te mens pas. Il y a des gens qui sont prêts à me racheter mon YouTube, mes réseaux sociaux, mon Facebook, 200 000 €. Ah! Tu te rends compte? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois pas vendre? Faut vendre ça, mon type. Attends, mais derrière, il y a les impôts qui vont passer après. Il va me rester combien? 50 000 €? N'importe quoi. Tu pars pour vendre ou tu pars pour arrêter complètement? Non, en fait, quand j'ai annoncé que j'allais arrêter, des gens sont venus me parler au lieu de comment ça s'appelle, d'arrêter de tout couper, autant vendre. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont proposé des chiffres. Moi, c'est intéressant. Mais dedans, si j'enlève les impôts, il va me rester combien? 50 000 €? C'est clair. Moi, j'ai envie de construire le village de mon papa, tu vois. Je veux dire, j'ai pas envie de 50 000 €. Je donne 25 000, je m'achète une nouvelle voiture. Je donne 10 000 à papa, 10 000 à maman. Il y a quoi? Il reste plus rien. Donc, non, je pense qu'on peut. Mais c'est vrai que je me tâte beaucoup parce que. Regarde, c'est vrai que j'ai encore la force. Je suis très sportif, tu vois. Mais j'ai plus cette envie que j'avais auparavant. Ouais, t'as plus ce voilà, j'ai plus cette étincelle où je pouvais dire tonton Marcel, si c'est au cœur du terre-terre, on esquive la caméra. Je l'ai plus cette niaque-là. Tu vois, il y a un moment, quand tu sens que tu peux pas, faut pas te forcer. Tu vois, je vais dire, parce que tu fais du n'importe quoi. Tu vois ce que je vais dire. Mais comme dit justement Rémi Gaillard, ça va être du n'importe quoi quand on fait du grand truc. Tu comprends ce que je vais dire? Donc
Tu comptes, non, tu as vraiment tout arrêté, 31. Ouais, vraiment, ça me tracasse la tête. J'ai vraiment envie d'arrêter, tu vois. Okay, mais je reçois énormément de messages de soutien. Je reçois énormément de messages de soutien qui me disent non, n'arrête pas, n'écoute pas les haineux, les rageux. J'ai jamais compris, Camo, j'ai jamais compris pourquoi j'ai autant de haineux, de rageux sur les réseaux sociaux. J'ai jamais compris. Mais après, moi, j'irai jamais critiquer un mec que je suis. Si je le suis, c'est parce que j'estime ce qu'il fait, c'est bien. Donc, soit je vais mettre un petit like, soit je vais lui dire félicitations, continue, chapeau, tu vois. Mais si je l'aime pas, je le suis pas et je vais même pas le critiquer. Parce que je suis pas mieux que lui. Tu comprends ce que je veux dire? Je fais autant de conneries que lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends pas. Donc, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que le pire, c'est que ces haineux-là qui nous donnent encore 2 fois plus de force. Non, c'est ça. Hein. Mais comment tu vois aussi le rap français d'aujourd'hui? Le rap français d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans le rap français. Tu sais, si je te parle avec mon âge, je vais te dire, c'est nul. Maintenant, si je te parle avec l'âge de mes enfants, qui ont 10 ans, 7 ans, ils vont te dire, papa, ça déchire. Tu vois ce que je vais dire? Mais si tu parles avec ton âge, pourquoi c'est nul? Non, pourquoi c'est nul? Parce que tu te dis, mais est-ce que nos rappeurs, à notre époque, ils disaient autant de conneries? Tu vois, un exemple, regarde. T'as vu quand on prend, un NTM qui dit, laisse pas traîner ton fils. C'est un thème. Et quand avec le recul et tu réfléchis, tu dis, mais c'est vrai, faut pas que tu laisses traîner ton fils, sinon il peut glisser. Et quand tu vois tous les parents qui se retrouvent au parloir, ils ont laissé glisser leur fils. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que nous, en tant qu'anciens, on n'a pas su faire le boulot. Maintenant, nous, en tant qu'anciens, on demande aux rappeurs de maintenant, essayer de faire prendre conscience parce que la jeunesse vous écoute. Si vous leur dites ne les glissez pas, eux, ils vont écouter pour vous dire ne glissez pas. C'est ce que je veux dire. Mais quand tu as des rappeurs qui sont dit à longueur de journée, qui disent ouais, je vends du bédo, si nanana, je vais la marier, nanana, la marijuana. Et à un moment, faut pas t'étonner qu'à un moment, ton fils de 14 ans, il est en train de tirer sur le bédo en bas du bâtiment. Donc, ce que tu me dis, c'est la faute des rappeurs. Mais c'est la faute des rappeurs. C'est pas la faute de Johnny. L'idée, mon pote, il est dans la tombe. C'est la faute des rappeurs si l'enfant glisse. Je pense que c'est aussi une question d'éducation et une question aussi de mentalité. Non, c'est une question d'éducation. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut regarder la musique le plus consommée en France. Il faut regarder qui est le... même aujourd'hui, nos petites sœurs, elles écoutent, elles sont persuadées qu'elles vont se marier avec un rappeur. Donc, non, mais c'est la vérité. L'éducation est importante. Mais n'oublie pas que souvent, nos enfants, quand nous on dort, ils sont amenés à sortir la nuit. Tu comprends ce que je vais dire? Donc le rap a une responsabilité vraiment sur... Non, mais nos artistes aujourd'hui, ils ont pire qu'une responsabilité au 21e siècle, au moment où je te parle. Tu vois, encore nous, on écoutait le rap, et nos parents pouvaient dire n'écoutez pas le rap, nanana. Tu vois, mais aujourd'hui, on peut même plus dire à un enfant n'écoute pas le rap, puisqu'il est dit automatiquement sur YouTube, il écoute déjà sur le rappeur. Moi, je pense que ça en tient un Tonton Marcel. Moi, je pense que c'est dû aux parents. Parce que les parents d'aujourd'hui, ils écoutent leurs enfants avec la musique, sur de Niska ou de Dadju, ou bien ce que tu veux, des carrières criminels, des choses. Ils conduisent à l'école dans la voiture derrière, ils mettent la musique, mettent du rap. Les parents chantent les textes de tel rappeur. L'enfant suit derrière. Tu vois, je suis sûr, ça. Tu sais, tu vois, c'est juste. On est d'accord dans les deux sens, tu vois. L'éducation est primordiale. Et comment ça s'appelle? Et les rappeurs, ils ont aussi maintenant une part de responsabilité. Parce que les rappeurs, ce qu'ils font, c'est dire que eux, c'est de la fiction. Il ne faut pas écouter ce qu'ils font. Les rappeurs, ce qu'ils font, c'est que du show. Donc tu prends ce qu'il y a à prendre ou pas, en fait. Je vais te dire un truc important. Franchement, Camos, les conneries ne sont faites que par les Noirs et les Arabes. Non mais Camos, il m'écoute pas. Regarde bien. Écoute bien ce que je vais te dire. J'ai grandi. Non mais je vais grandir. Écoute, j'ai grandi dans une famille de blancs. Lito, quelle connerie. Non. Non mais qui développe, on va regarde. Moi j'ai grandi dans une famille de blancs. Écoute bien. Et j'ai grandi aussi dans une famille de noirs. Le blanc,
Il est devenu docteur. Il est devenu avocat. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pourquoi? Parce que on leur demande de ne pas traîner en bas des bâtiments, regarder les études. Eh ben non, aujourd'hui, tous nos enfants, à nous les Noirs, ils veulent devenir rappeurs. Donc, pour être rappeur, il faut avoir de la crédibilité. Pour avoir de la crédibilité, il faut passer par case prison. Non mais je te jure, un rappeur qui n'est pas passé par la case prison n'a pas de crédibilité dans la street. Qu'est-ce qu'il va raconter? Non, mais vous me dites non parce que vous êtes dans le Nord, c'est pour ça. Allez à Paris, vous allez voir comment. Mais non, après, regarde nos prisons, regarde la plupart de nos prisons. Dis-moi qui est là-bas dans les prisons. Mais déjà, il y a déjà l'histoire. Tu vois comment quoi? Déjà l'histoire, nos parents viennent de loin, ils sont arrivés. Ils pensaient avoir la vie en rose en France et tout ça. Voilà, tu sais, en tout cas, moi, les amis, ou même mes parents, ils sont venus ici en mode études, hein, je veux dire, des grosses études. Mes parents, ils ont des bacs plus et tout ça. Ils pensaient avoir des gros postes et tout ça. Voilà, après, il y a les ailes de la vie, on fait que. Mais après, voilà, l'État, on va dire, on nous a mis dans des cases. Je veux dire, c'est pas normal. Est-ce que tu sais, moi, je vais dire dans les cités, nous, on nous a pas vu. C'est pas nous qui nous a mis dans une cité et tout ça. Camos, faut arrêter de dire que on nous a mis dans une case. Non. On a tous grandi en cité. On a tous grandi en cité. Et on est encore dans des cités. C'est que je vais te dire un truc important. C'est que donne la cité là à un blanc. Et donne le côté pavillonnaire à un noir. Le côté pavillonnaire là va redevenir cité et le côté cité là va redevenir pavillonnaire. Dis-moi que c'est faux que je mens. Non, c'est faux. On peut pas racialiser le débat. C'est dangereux. Pourquoi non, je vais te donner deux statistiques qui vont contredire ce que tu dis. À partir du moment où tu sais que dans l'endroit où tu habites ne t'appartient pas, tu fais n'importe quoi. Non. Mais si, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est plus complexe que ça. C'est la vérité. Parce que sinon, ce serait trop simple de racialiser, de se dire les noirs c'est comme ça, c'est le bordel, les blancs c'est bien. Mais c'est la vérité. C'est trop caricatural. Quelle vérité? Quand tu regardes bien, regarde, je vais te donner deux statistiques simples. Moi, je travaille avec l'économie des entreprises. Un chiffre simple, les entreprises qui sont étrangères créent plus d'emplois que les entreprises créées par des Français de souche. Première statistique. Par exemple, je te parle de ça. Non, on te parle actuellement de conneries dans la cité. Moi, je ne te parle pas des statistiques. Mais tout à l'heure, tu parlais de... Mais non, mais tu parlais de violence. La même chose. Parce qu'en France, on ne fait pas de statistiques ethniques sur les prisons. Tu prends le cas aux États-Unis. C'est pour ça que je parle bien des États-Unis. Les États-Unis, quand tu regardes les Noirs, ok, d'accord, ils représentent la majorité de la population carcérale. Mais quand tu regardes bien sur les types de crimes, tu vois, les crimes, c'est-à-dire quand tu rajoutes les viols, tous ces autres crimes-là, les Noirs sont liés sur des crimes de subsistance. C'est-à-dire que comment on fait pour s'en sortir? Donc c'est... vente de stupéfiants, c'est des choses comme ça. Et quand tu regardes un autre cas sur les crimes, et je parle bien des États-Unis, mais tu vois bien que sur la racialité, c'est pas la même chose. Donc tu vois, c'est pour ça que le débat il est beaucoup plus profond. Après, c'est ce que je parle des États-Unis, parce qu'en France, on fait pas ce débat-là, mais on peut parler par exemple Enfin, je veux dire, si tu mets sur le même piédestal, je sais pas moi, les politiques aujourd'hui qui détournent de l'argent, que ce soit Cahuzac qui cache de l'argent en Suisse, tu vois, ce que ça représente en montant, et 3-4 mecs qui sont dans une cité et qui ont fait un go fast, si tu mets le parallèle en somme, c'est pas la même chose, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, le débat, on peut pas toujours l'amener sur noir et blanc parce que c'est faussé. Après, c'est pas pour dire les blancs font tel crime ou les noirs font tel crime. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de crime en col blanc, tu vois, je veux dire détournement de fonds, emploi fictif. Tu vois bien, à Paris, là-bas, chez vous, on a un monsieur Balkany qui vient de rentrer en prison pour des faits, et quand tu regardes l'étendue des procès-verbaux, c'est quand même ahurissant, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur les petits crimes et les grands crimes, tu vois. En tout cas, moi, ce que je dis, moi, je suis à 100% avec mes phrases. Et je suis d'accord avec mes mots, et j'ai tout à fait raison. Moi, je vois très bien comment on vit en cité, et je sais que tu mets tout simplement un noir dans une zone pavillonnaire, et tu mets le blanc là dans la cité, tu vas voir que la cité va redevenir propre et là le quartier pavillonnaire va redevenir sale. Ça, c'est sûr et certain. Donc finalement, c'est-à-dire que c'est par ta condition, ta couleur qui fait que tu dégraderas le truc. Non, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où l'étranger, il sait que dans l'endroit où il habite, ça n'appartient pas, il n'en prend pas soin. C'est tout. Mais et si c'est un non-étranger, il en prend soin? C'est-à-dire qu'en cité, il y a toutes les nationalités. Nous, on a des cités ici où il y a... Non, mais tu sais, regarde, nous, nos parents, quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés en nous ramenant en France en se disant que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des études. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, en parallèle, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire des conneries, suivre nos amis, aller au foot, faire du sport, et on a complètement délaissé les études. Ouais, mais regarde, l'année dernière. Maintenant, nos enfants commencent à aller dans les études, à prendre conscience que c'est important de savoir lire et écrire. Pourquoi? Parce que grâce à ces débouchés de ces études-là, tu vas pouvoir obtenir un vrai métier. Parce que nous, à notre époque, quand on arrive en France, le racisme, il subsistait énormément. Ouais, comment je veux dire? Moi, je suis arrivé en France dans les années 87. Ouais. Moi, je suis parti travailler, 4 ans aux États-Unis. Je devais rester 10 ans. Je suis revenu au bout de 4 ans. Tu vois? Et quand me suis rendu dans des grands restaurants à Paris, on m'a refusé parce que justement, je savais parler anglais. J'étais trop diplômé. Et je connaissais le métier encore mieux qu'un blanc. Mais on m'a mis de côté. Pourquoi? Parce que j'étais noir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants qui ont grandi avec ces... pourquoi? Parce que papa a fait de l'argent, donc on envoie, nos enfants dans des vrais trucs. Ouais. Et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben ils grandissent avec, les enfants de ces enfants-là. Tu commences à dire qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont du bagage. Tu vois, c'est pas comme nous. Dans les écoles, Sciences Po, dans les écoles, ils commencent à avoir beaucoup effectivement, donc nos enfants sont plus éduqués. Nous, on s'en bat la race. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tu nous donnes un papier, on va l'ouvrir, on va le jeter par terre. Au lieu de le mettre dans la poubelle, tu vois, je veux dire. Alors qu'un blanc, quand tu lui donnes le papier, il va te le mettre dans la poubelle. Je crois que c'est pas une histoire totalement saine. Mais sache que les blancs, ce qu'ils font en Afrique, font 10 fois pire que nous-mêmes, ce qu'on fait ici en France. Ah oui, c'est ce que tu dis là, ce qu'on fait ici en France, c'est rien par rapport à eux, ce que vous faites en Afrique. Affaire à suivre. Camus de Nostradamus.